Ça concernait des équipes de France diverses et variées. Mais d'abord, on commence par le tennis. Parce que Wimbledon débute dans 2 semaines. Ce sera la 3e levée du Grand Chelem. Et il y a un garçon qui, en ce moment, a la main verte. Il s'appelle Nicolas Mahut. Main verte parce que c'est sur gazon, hein, elle était bien verte. Voilà. Nicolas Mahut, regardez, qui a 33 ans, reverdi. Voilà, toujours vert. On va la faire jusqu'au bout. Il passe de la 97e à la 60e place. Il a remporté le tournoi de Den Bosch. C'est aux Pays-Bas. Il a battu le Belge David Goffin. Pourtant, 15e mondial. Le score est 7-6, 6-1. C'est la 2e fois qu'il s'impose ici. Et c'était en 2013 la première fois. Et Mahut remporte son 3e tournoi sur herbe. Il est le Français le plus titré de l'ère européenne sur cette surface. Il pourrait devenir indispensable à l'équipe de France de Coupe Davis en quart de finale mi-juillet sur herbe face à la Grande-Bretagne. Et on va rester sur gazon à Stuttgart en Allemagne. Nadal retrouve des couleurs. L'Espagnol désormais 10e du classement. Éliminé de Roland-Garros en quart de finale, on s'en souvient, après 5 titres consécutifs porte d'Auteuil. Il a battu en finale le Serbe Troïki, 7-6, 6-3, 29e du classement. Rafael Nadal remporte son premier titre sur gazon depuis Wimbledon en 2010. Ah oui, quand même. Bon, alors, allons-y pour les résultats. Voilà, du basket avec des Françaises pour qui ça se passe bien. Elles sont en championnat d'Europe, un championnat d'Europe qui se déroule à la fois en Hongrie et en Roumanie. Et elles étaient face aux Roumaines. Voilà, pays hôte, regardez, les Bleus qui se sont arrachés dans les 5 dernières minutes pour remporter leur 3e match en autant de rencontres, 76-67. Face donc aux Roumaines. La première place du groupe se jouera aujourd'hui face au Monténégro. Alors, une première place qui est indispensable pour assurer une suite de compétition moins stressante pour les Bleus. Du basket encore, 2e match de la finale de championnat de France de Pro A avec ces jeunes cheerleaders, des pom-pom girls pour ambiancer le match. C'est Strasbourg face à Limoges. Strasbourg qui revient un partout dans cette série qui se joue au meilleur des 5 matchs. Le score 66-52. Les Alsaciens disputent leur 3e finale d'affilée. Ils avaient perdu l'an dernier contre Limoges. À gauche de votre écran, en blanc, l'équipe de France de volley, 6 matchs, 6 victoires en Ligue mondiale. La France a écrasé la République tchèque 3-7-0 hier à Tourcoing dans le Nord. Match retour vendredi et samedi prochain. Ça se passera chez les Tchèques. Christopher Froome, le Britannique, remporte le critérium du Dauphiné pour la 2e fois de sa carrière. Hier, il a été le plus rapide sur la 8e et dernière étape entre Modane et Valfréjus et dans les Alpes. En 2013, en fait, il avait déjà remporté cette course et juste derrière, il avait remporté le Tour de France. Le Tour de France qui débute dans très exactement 3 semaines. Le premier Français, Tony Galopin, lui, termine à la 30e place, William. Et on va terminer sur les chapeaux de roue. Oui. Voilà, avec les 24 heures du Mans, on va reprendre tout de suite avec ces images de cet élan populaire. C'est la 83e édition de ces 24 heures du Mans. Victoire de la Porsche 919 hybride, numéro 19, pilotée par Hülkenberg, Bamber et Tandy après 395 tours. C'est la 17e victoire de Porsche, mais la première depuis 98. Et la vedette américaine, l'acteur Patrick Dempsey, alias Dr Mamour dans la série Grey's Anatomy, termine lui 22e, toutes catégories confondues. Sur les pistes de Sardaigne, Sébastien Ogier et son copilote Julien Gracia lui sauf tous les deux la 4e victoire en 6 courses cette saison. Rappelons qu'ils sont double champions du monde en titre en rallye. Et le prochain rendez-vous, ce sera en Pologne. Et on va terminer, William, avec un cocorico en 2 roues. Il s'appelle Johan Zarco. Il est pilote canois en moto 2 dans cette catégorie. Il a remporté le Grand Prix de Catalogne. C'est sa 2e victoire cette saison. Il est monté 6 fois sur le podium en 7 courses. Et il est leader du classement général. Le voici, avec le sourire sans le casque. Merci beaucoup. On poursuit avec l'actualité du cinéma. Ce matin, il s'agit d'une comédie. Bon, jusque-là, rien de spécial, mais une comédie d'espionnage. Ça, c'est plus original.